Salut à tous, c'est Abeille. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Coupe du Monde qui va arriver incessamment sous peu. En vrai, dans quelques mois, on y est dans, je dirais, ouais, 7 mois, quoi. Dans même pas 6 7 mois, ouais, on est à la Coupe du Monde 2026. C'est passé très rapidement, honnêtement, depuis la dernière Coupe du Monde. J'ai l'impression vraiment que c'était il y a genre 2 ans. Et bah, au final, en vrai, on est déjà à très très peu de temps de la Coupe du Monde. Et c'est pourquoi je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo pour revenir sur tout ce qui s'est passé parce que c'est une grosse Coupe du Monde, 48 équipes avec 6 confédérations, donc c'est très compliqué de se situer. Et je me suis dit que cette vidéo pouvait être assez intéressante pour faire un petit peu un récapitulatif de quelles sont les nations qui seront présentes à la Coupe du Monde, celles qui ne le sont pas encore, et bah, celles qui ne le seront jamais, mais qui ne sont pas présentes dans cette vidéo. Mais en tout cas, on va vraiment parler des équipes qui sont présentes à la Coupe du Monde par confédération, et un petit peu rappeler des dates importantes de la Coupe du Monde. Alors, les dates importantes, donc déjà en vrai demain, enfin le 20 novembre, 20 novembre, il y a le tirage au sort des barrages de la Coupe du Monde parce qu'il y a encore des équipes qui doivent se qualifier. Encore 6 équipes qui ne sont pas qualifiées, donc le 20 novembre, donc très voilà, c'est demain normalement, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est demain. Le 20 novembre, c'est le tirage au sort des barrages pour le mois de mars, je pense. Le 5 décembre, ça nous intéresse en tant que supporter français, même belge, suisse, ou n'importe. En vrai, beaucoup des pays sont à l'heure actuelle qualifiés, donc le 5 décembre, c'est le tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde. C'est le 5 décembre que nous allons savoir quels seront nos adversaires pour la Coupe du Monde. Et bah, la Coupe du Monde qui aura lieu du coup du 11 juin au 19 juillet, donc ça dure un peu plus longtemps, mais c'est logique vu qu'on va jouer un match de plus, étant donné qu'il y a 16 équipes en plus par rapport aux Coupes du Monde antérieures, en tout cas les Coupes du Monde qu'on a eues depuis 98, c'était 32, là on est à 48 équipes, et en vrai ça fait un match en plus, mais ça amène un petit peu de positif, et notamment des nations surprises, des nations qui sont qualifiées alors qu'elles ne l'auraient pas forcément été dans dans une Coupe du Monde classique comme on a pu connaître sur ces 25 dernières années. Alors, on va commencer par les équipes qualifiées en Europe. Pour le moment, il y a 12 équipes qualifiées. Il en manque 4. Donc parmi les qualifiés, nous avons un peu les classiques, hein, l'Allemagne, la France, la Belgique, la Croatie, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Angleterre, qui sont des nations très souvent qualifiées, le Portugal également, qui est un habitué à l'heure actuelle, la Suisse qui est très souvent qualifiée, et 3 nations qui sont un peu moins souvent qualifiées, mais qui ne sont pas pour autant moins talentueuses, hein. C'est l'Autriche, qui est en vrai une nation, je trouve, assez forte, hein, et qui travaille bien ces dernières années. L'Écosse, donc avec quand même quelques bons joueurs comme Scott McTominay notamment, Robertson, également. Enfin, voilà, pas mal de petits joueurs comme ça. C'est une bonne équipe en vrai. C'est une bonne équipe honnêtement l'Écosse. Et la Norvège, que ça fait très longtemps qu'on attend, mais qui sont enfin qualifiés à une compétition, qui n'ont pas fait n'importe quoi dans les qualifications et qui sont qualifiés pour une compétition internationale. Et ça fait plaisir parce qu'on a du Odegaard, on a du Haaland, on a du Sorloth également. On a des gros joueurs qui enfin, ils ont un bon vivier de talent, limite une petite génération dorée qui a pop depuis 5-10 ans. Et on les avait jamais encore vus, donc ça fait plaisir de voir la Norvège en Coupe du Monde, dans un groupe pas simple en plus, mais elle a été très efficace, elle a gagné tous ses matchs, donc limite, attention à la Norvège à la Coupe du Monde, peut-être une nation un petit peu à ne pas sous-estimer. Ensuite, l'Amérique, donc je vais faire Amérique du Nord puis Amérique du Sud. Donc l'Amérique du Nord, on a les 3 qualifiés de base, vu que c'est les 3 nations hôtes, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui sont, bah, surtout pour les États-Unis et le Mexique, très souvent présents à la Coupe du Monde. Le Canada, on les avait vus en 2022, ils reviennent en 2026, mais cette fois-ci, bah, ils étaient qualifiés d'office. Et 3 nations, dont 2 qu'on voit très très peu, ou qu'on a même jamais vu en, en Coupe du Monde. Donc il y a le Panama, c'est leur deuxième qualification, mais on les avait vus, il me semble, en 2018 à la Coupe du Monde. Et nous avons ensuite Haïti, qui ne s'est pas qualifié depuis pas mal d'années, je sais plus quand, mais en tout cas ça fait très longtemps qu'on les avait pas vus en compétition. Et ils ont pas mal de bons joueurs, notamment Bellegarde, pour les anciens, je crois qu'il a joué à Lens et Strasbourg, si je dis pas de conneries. Voilà, pour les anciens supporters, enfin pour les supporters de Lens et Strasbourg, Bellegarde
et un joueur haïtien. Et c'est pas le seul joueur. Il faudra que je vois un petit peu qui sont les joueurs forts de chaque nation. En tout cas, Bellegarde est présent à Haïti qui a mérité sa place pour la Coupe du Monde. Et ensuite, il y a un petit nouveau, petite nation nouvelle, hein, c'est Curaçao. Moi, je pensais que Curaçao c'était simplement un alcool, mais en fait, c'est un pays. Et eh bien, ce pays s'est qualifié pour la Coupe du Monde. J'avoue que j'avais absolument pas vu Curaçao venir, donc je ne connais pas de joueurs de cette nation, mais ah, faut voir, hein, c'est un petit poussé, mais moi ça m'intéresse justement les petits poussés. Imaginez un petit Curaçao à la Coupe du Monde. Dans une Coupe du Monde à 32, ça serait jamais passé. Et bien là, Curaçao est bien présent à la Coupe du Monde 2026. Les nations sud-américaines maintenant, eh bien là, bon, c'est à peu près du classique. Nous avons le Brésil, l'Argentine, la Colombie, l'Uruguay, le Paraguay qui a fait une bonne campagne de qualification, et l'Équateur qui en vrai l'Équateur, enfin tu te dis ils ont du Estupiñán, du Hincapié, du William Pacho, tu te dis mais la défense de malade qu'ils ont, genre vraiment ils ont trois excellents défenseurs et même Hincapié, Pacho, franchement. L'Équateur ça peut être assez intéressant à la Coupe du Monde, hein. Attention à l'Équateur. Paraguay également qui a été efficace comme j'ai dit, et l'Uruguay qui après on va dire le duo Cavani Suarez, je trouve a une bonne équipe également pour la Coupe du Monde. Et bon, la Colombie, The Last Dance pour Rames Rodriguez, les Juan Cuadrado, etc. Ça va être intéressant de voir la Colombie à la Coupe du Monde. Ensuite, nous avons le continent africain avec 9 équipes qualifiées d'office. Donc nous avons le Maroc, la Tunisie, l'Algérie qui revient enfin l'Algérie après 2 Coupes du Monde manquées. Eh bien, ils sont présents à la Coupe du Monde 2026. Également le Ghana, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Sénégal, qui en vrai le Sénégal, ça s'est passé sur le fil hein, leur qualification, et également le Cap-Vert, la nation un petit peu surprise qui s'est sorti d'un bon groupe et qui sera présente à la Coupe du Monde. J'avoue que le Cap-Vert, je pense que je connais des joueurs, mais là comme ça, j'arriverai pas à les citer. Bon, c'est vrai qu'il y avait Ryan Mendes, là, l'ancien ailier du LOSC, qui était cap-verdien. Et voilà, du coup, le Cap-Vert, qui sera à la Coupe du Monde, un petit peu la nation surprise, mais qui bosse bien et qui mérite amplement sa place à la Coupe du Monde. Et ensuite, continent asiatique, donc à l'Asie et l'Océanie. L'Océanie, il n'y a qu'un seul qualifié, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc je les ai mis en même temps que l'Asie. Mais oui, du coup, la Nouvelle-Zélande est qualifiée, ce qui n'est pas forcément une surprise quand on sait que bah, c'est en gros la plus grosse nation de l'Océanie, vu que l'Australie est rattachée à la Confédération asiatique. Donc l'Australie est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 pour la Confédération asiatique et pas océanique. Donc outre Australie, c'est la Corée du Sud, le Japon, l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Qatar qui sera qualifié pour sa 2e Coupe du Monde, mais c'est la première fois qu'il se qualifie, on va dire sportivement, à une Coupe du Monde. Ensuite, il y a la Jordanie et l'Ouzbékistan. Alors la Jordanie, je vais pas mentir, je connais pas beaucoup de joueurs. Je sais pas, peut-être je sais pas si Altamari c'est un joueur jordanien, je sais plus. Mais ouais, peut-être Altamari si je sais pas de conneries. Et sinon, je connais pas de joueurs malheureusement jordaniens. Par contre, Ouzbek, on connaît hein, pour les Lensois. Euh, voilà, il y a eu quelques petits Ouzbeks. Il y a Ba, il me semble. Ba, il joue à Nice maintenant. Et Kuzanov, bien évidemment, qui est passé par Lens et qui est actuellement à Manchester City. Donc ça fait quelques joueurs, voilà. Et l'Ouzbékistan semble quand même bien se développer et je pense que c'est leur première Coupe du Monde, mais ça sera pas leur dernière Coupe du Monde. J'ai l'impression que l'Ouzbékistan va être un peu plus récurrent sur les Coupes du Monde, ou sur les compétitions en tout cas. Ouais, pour l'Ouzbékistan. Et on termine du coup, voilà, ça c'est un petit peu terminé pour les équipes qualifiées. Maintenant il y a les équipes barragistes, il manque encore 6 places pour la Coupe du Monde, et il y a 22 équipes qui peuvent prétendre à ces places. Donc concernant l'Europe, il y a 4 équipes européennes qui vont se rajouter aux 42 qu'on a déjà. 4 équipes c'est quand même énorme, mais voilà, sur 16 équipes qui peuvent encore prétendre à aller à la Coupe du Monde, puis 2 équipes sur 6 pour les autres continents. Alors on va commencer par l'Europe. Bon bah c'est principalement les équipes qui ont terminé 2e de leur groupe, et également les équipes qui ont été les plus intéressantes lors de la Ligue des Nations.
Ce qui explique que la Suède est présente parce que la Suède, malgré la qualité qu'il y a, est vraiment pas très forte, a fait une très mauvaise campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Donc voilà, la Suède, même la Roumanie, Macédoine, Irlande du Nord, je crois que ce sont des équipes qui sont barragistes grâce à leur performance en Ligue des Nations. Sinon, bah, il y a quand même des grosses équipes hein, qui peuvent prétendre à aller en Coupe du Monde. Hein. L'Italie, bien évidemment, la Turquie, l'Ukraine, le Danemark, qui s'est fait chipper sa place face à l'Écosse, le Pays de Galles, la Slovaquie, la Pologne, la République tchèque, l'Irlande, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Suède, la Roumanie, la Macédoine du Nord et l'Irlande du Nord. Voilà les équipes qui peuvent prétendre à être qualifiées, en sachant qu'il y a un système de chapeau. Donc normalement, par exemple, l'Italie devrait affronter une équipe du chapeau 4. Si elle s'en sort, elle affronterait une équipe entre le chapeau 2 et le chapeau 3. Ça dépendra de qui aura gagné, par exemple, entre le Pays de Galles et l'Irlande. Je dis une connerie, hein. Si c'est Pays de Galles-Irlande, eh bien, l'équipe qui aura remporté ce duel affrontera une équipe comme l'Italie par exemple qui aura battu une équipe du chapeau 4. C'est un peu compliqué à comprendre, dit comme ça c'est compliqué, mais en vrai c'est simplement un système de quart de finale en fait. Même ouais, quart de finale, c'est quart de finale, demi-finale, finale, et il y a 4 groupes comme ça, et l'équipe qui remporte, enfin les 4 équipes qui remportent les finales, eh bien sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Et il y a également 2 équipes sur 6 qui peuvent encore prétendre concernant l'international, concernant les autres confédérations, notamment la Bolivie pour l'Amérique du Sud, la Jamaïque pour l'Amérique du Nord, la République démocratique du Congo pour l'Afrique, la Nouvelle-Calédonie pour l'Océanie, et le Suriname, ouais, Suriname aussi pour l'Amérique du Nord, hein. Et pour l'Asie, c'est l'Irak, il me semble. Donc ce sont les 6 équipes qui peuvent prétendre. Le Congo et l'Irak ont l'avantage de ne pas faire un premier match, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un Jamaïque-Bolivie et un Nouvelle-Calédonie-Suriname, et les gagnants de chaque duel, on va dire chaque match, affrontera soit le Congo, soit l'Irak. Donc en vrai, proportionnellement, la République démocratique du Congo et l'Irak ont le plus de chances d'être qualifiés, mais ça veut pas forcément dire grand-chose en vrai. Moi, si je devrais penser comme ça, j'ai peut-être Jamaïque, et ça dépend si Bolivie c'est à domicile, hein, mais si c'est à domicile, la Bolivie peut s'en sortir. Le Congo également peut prétendre à une place en Coupe du Monde. Voilà, ça c'est un petit peu la mise au point. J'espère que vous voyez un peu plus clair sur cette Coupe du Monde, sur les équipes qui seront présentes, celles qui ne le seront pas. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si ce type de vidéo sur le football, sur la Coupe du Monde vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires ou même à liker la vidéo. C'était Yabé, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!